Que si je respire aujourd'hui, c'est pas parce que je suis meilleur que les autres, mais c'est une grâce. Moi j'aime Lingala, mais sans la Lingala, ça s'appelle Ngolou. Bien aimé, ça s'appelle Ngolou, c'est une grâce. Quand j'appelle ce nom en Lingala, ça me connecte. Dans ces moments si pour ces offrandes, Seigneur Papa éternel Père des amis, que toi tu as permis, Seigneur Papa, oh mon Dieu, que tu as donné la possibilité, Seigneur Papa, à tes enfants, Seigneur Papa éternel Père des amis, d'apporter, Seigneur, donne-moi encore, Seigneur Papa éternel Père des amis, pour te bénir, pour t'élever, Seigneur, pour t'exalter, Seigneur Papa éternel Père des amis. Que si je respire aujourd'hui, c'est pas parce que je suis meilleur que les autres, mais c'est une grâce. Moi j'aime Lingala, mais sans la Lingala, ça s'appelle Ngolou. Bien aimé, ça s'appelle Ngolou, c'est une grâce. Quand j'appelle ce nom en Lingala, ça me connecte. T'exalter, Seigneur Papa éternel Père, et reconnaître, Seigneur, pour ces moments-ci, pour ces offrandes, Seigneur Papa éternel Père des amis, que toi tu as permis, Seigneur Papa, oh mon Dieu, que tu as donné la possibilité, Seigneur Papa, à tes enfants, Seigneur Papa éternel Père des amis, c'est de l'apporter, Seigneur, pour ces moments-ci, pour ces offrandes, Seigneur Papa éternel Père des amis, que toi tu as permis, Seigneur Papa, oh mon Dieu, que tu as donné la possibilité, Seigneur Papa, à tes enfants, Seigneur Papa éternel Père des armées, d'apporter, Seigneur. Le tableau, la projection, hein, c'est pas grave. On a l'habitude. Amen. Donc, notre thème d'aujourd'hui, c'est les actes des apôtres. Le thème d'aujourd'hui, c'est les actes des apôtres. Est-ce que tu peux saluer ton ami en disant les actes des apôtres? Les actes des apôtres, on salue ton ami. Donc, les actes des apôtres, c'est un récit de tout ce que les apôtres ont fait. Et puisqu'on parle des actes des apôtres, on commence par les actes des apôtres. Donc c'est la deuxième partie de Luc qu'il a dédicacé à son copain Théophile. Donc, Luc, qui a écrit les actes des apôtres, il a écrit ça pour son copain, son ami, qui s'appelle Luc. Donc, il s'appelle Théophile. Luc, c'est celui qui a écrit. Donc, c'est celui qui a écrit aussi le livre de l'évangile qu'on appelle Luc, qui porte son nom. Donc, Luc, il a écrit les actes des apôtres à Théophile. De même aussi, il a écrit aussi l'évangile de Luc, il a écrit ça aussi à Théophile. Mais ce Théophile-là, il est moins parlé dans la Bible. Ce Théophile, les gens le connaissent très peu. Théophile, on ne le connaît pas assez dans la Bible. Même Luc, qui a écrit le livre des actes des apôtres, et l'évangile de Luc, Luc parle seulement très très peu. Très très peu. Il nous parle de Luc. Non, Luc parle de Théophile dans les actes des apôtres. Dommage, on n'a pas l'écran. On va prendre le verset peut-être 3. Normalement, c'est à partir du verset 1er. Donne-moi ma Bible, s'il te plaît. Le peuple de Dieu est habitué au tableau. Donc, acte 1. On va voir la partie du verset 3.
va prendre le verset 1, puis je vais lire. Théophile, donc c'est ce que je vous ai dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, donc l'évangile, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé du ciel, après avoir donné des ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il a choisis. Après avoir souffert, il leur apparut en leur donnant plusieurs preuves, en se montrant eux pendant 40 jours et en parlant des choses du royaume de Dieu. Amen. Donc, là, c'est Luc qui écrit à son copain Théophile. Mais Théophile, on ne le connaît pas dans la Bible. Seulement, Luc lui parle 2 fois. Il lui a dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre ce qui concerne Jésus, ce qu'il a commencé à enseigner dès le commencement. Donc, ce Théophile, on le connaît peu, très peu. Et puis, il va encore parler du Théophile dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc, à partir de Luc 1, verset 4, il lui a dit, il a encore écrit à Luc, il lui a dit, plusieurs ont entrepris de parler des événements qui se sont accomplis parmi nous. Donc il écrit à Luc, il lui dit, plusieurs ont entrepris de composer les événements qui se sont accomplis parmi nous. Composer, ça voulait dire que, parce que ceux qui ont écrit la Bible, ils composaient, ils récoltaient de gauche à droite, comme Luc, il récoltait les informations de gauche à droite. Donc pour composer, afin d'écrire ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Et c'est pour cela qu'il va lui dire, suivant ce que nous avons reçu des personnes qui ont été témoins dès le commencement et qui sont devenus aujourd'hui ministres de la parole. Amen. Par exemple, Timothée, il est devenu ministre de la parole parce qu'il était avec l'apôtre Paul, étant serviteur. Ils donnaient aussi ce qu'ils ont vécu. À force de récolter, ils sont devenus ministres de la parole. Amen. Tite aussi est devenu ministre de la parole. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul avait confié l'église d'Éphèse à Timothée. Mais l'église d'Éphèse, il y a des anciens. Parce que chaque église, il y avait des anciens. Mais Timothée est au-dessus des anciens. C'est un ministre de la parole. Amen. Donc, à partir du verset 3 de Acte 1, Luc plutôt, l'apôtre, Luc il dit, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur tout ce qui s'est passé, de te les exposer par écrit. Excellent Timothée. Excellent Théophile plutôt. J'ai trop Timothée dans la tête. Excellent Théophile. Vous voyez, il y a que là qu'il parle un peu de Théophile. Il dit, il m'a semblé aussi bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes choses depuis leurs origines et de te les exposer par écrit, excellent Timothée, afin que tu saches, que tu reconnaisses que les enseignements avec exactitude que tu as appris. Amen. Donc, Théophile, c'est quelqu'un qui a appris aussi la parole de Dieu pendant un moment. Après, on ne le voyait plus. Mais Luc lui a écrit. Luc lui a écrit afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Parce que plusieurs personnes ont entrepris d'écrire ce qui s'était passé entre nous, parmi nous.
et aussi ce que nous avons reçu des hommes, ceux qui ont été des témoins, mais aujourd'hui sont devenus ministres de la parole. Et Luc aussi, l'auteur de Actes des Apôtres et du livre de Luc, a écrit à Luc pour lui dire que il m'a semblé aussi bon, après avoir fait des recherches exactes sur tout ce qui s'est passé depuis leurs origines, de te le faire exposer par écrit. Excellent Timothée. Par écrit parce que à l'époque, c'était difficile de se croiser parce que les gens vivaient loin, le transport était compliqué, donc c'était par écrit. Donc lui, s'il a écrit à Théophile, parce que ayant été ami de l'apôtre Paul, il a compris que c'est comme ça que ça se passe. Il faut écrire. Et c'est pour cela aussi, il a fait comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il a écrit. Il a écrit l'épître aux Romains. Le moment viendra, si Dieu fait grâce, les mardis, je vous apprendrai comment reconnaître le Nouveau Testament plus rapidement. Quand moi j'ai fait l'étude biblique, on nous a pris ça comme ça. Rokoko, gal, testes, tim, tit, fil. Et là, dès qu'on dit Timothée, peut-être tu mets Rokoko, gal, testes, tim. Donc, je sais que maintenant je suis à Timothée. Amen. Et cela viendra plus tard. Amen. Amen. Donc, ce que nous savions de Luc, parce que Luc ne parle pas de lui-même. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, l'Évangile, Luc ne parle pas de lui. Celui qui a écrit le livre des Actes des Apôtres, il ne parle pas de lui. Mais seulement l'apôtre Paul parle de lui brièvement. J'ai noté quelques références. Là où l'apôtre Paul parle de lui, c'est Colossiens 4, verset 14. La parole de Dieu nous dit, Luc, médecin, bien-aimé, vous salue. Donc c'est à partir de l'apôtre Paul qu'on apprend que Luc, c'est un intellectuel, c'est un médecin. Et c'est lui qui a permis aussi que l'apôtre Paul écrive la première lettre aux Corinthiens. Parce que quand l'apôtre Paul était en prison, il a remarqué, il a distingué que Luc était intellectuel par rapport à d'autres compagnons. Et il lui a aidé aussi à écrire le livre aux Corinthiens. Amen. Amen. Donc Luc, c'est un médecin, l'apôtre Paul le confirme. On n'a pas le tableau, vous allez plus voir ça au tableau. Et il parle encore de lui dans, si quelqu'un peut trouver ça, Philippiens 1, 3, 23, 4, 24. Ça commence par Épaphrase, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ. Bon, c'est pas grave. Te salue. Luc aussi. Philippiens, chapitre 1er, verset 2. Ouais, vas-y. Je commence par le premier verset là. Je commence par le verset 23. Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Non, commence par le verset 23, 24. Il lui parle de 24, mais pour bien comprendre ça, il faut prendre ça à partir du verset 23. Et va prendre mon compagnon de captivité en Jésus-Christ. Et salue ainsi que Marc, architecte, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Parole du Seigneur. Amen. Donc vous avez vu. Donc l'apôtre Paul, il dit Épaphrase, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue. Luc. Damas aussi, ce sont ses compagnons dans l'œuvre de Dieu. Amen. Donc Luc était avec l'apôtre Paul, pas en tant qu'apôtre, non, pas en tant que qui que ce soit, non, en tant qu'intellectuel pour récolter. Parce que c'est un rapporteur, il voulait rapporter tout afin d'écrire à son ami Théophile. Amen. Donc maintenant nous connaissons qui est
l'apôtre qui est Luc qui a écrit le livre. Amen. Donc, le livre des Actes des Apôtres, écrit par Luc, compagnon de l'apôtre Paul, c'est aussi lui qui a écrit le livre de Luc. Donc, Luc qui a écrit le livre, c'est un témoignage précis concernant les événements qui se sont déroulés dès le commencement dans l'église de Christ. Donc c'est un témoignage précis. Jusqu'à ce que il a commencé à écrire de l'ascension de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, jusqu'à ce que Paul soit amené comme prisonnier à Rome. Parce que l'apôtre Paul a été prisonnier à Rome. Mais Luc aussi était là parce qu'il était déjà accompagné de l'apôtre Paul. C'est lui qui a parlé de la prison de Luc, de l'apôtre Paul, parce qu'il était là en tant que compagnon. Et l'apôtre Paul, dès qu'il arrive à Rome, Dieu a fait grâce. Son nom n'y était pas pour être incarcéré. César lui a dit, parce que le centenier a mené l'apôtre Paul, il avait ses militaires amener l'apôtre Paul devant César. César, voyant qu'il n'était pas informé, ni de quoi que ce soit, il n'a pas reçu la lettre. Il a dit à l'apôtre Paul, j'ai pas de condamnation contre toi. Et l'apôtre Paul a demeuré 2 ans à Rome. Et il enseignait publiquement. Et on lui a dit d'être en résidence surveillée parce que les gens venaient dire qu'il trouble l'ordre public. Et c'est pour cela qu'on lui a mis en résidence surveillée. Il a prêché pendant 2 ans. Les Romains se sont convertis. D'autres aussi ne se sont pas convertis, mais la majorité sont convertis. Donc l'apôtre Paul a prêché aux Romains. Et il a été sur place avec Luc. Amen. Amen. Et nous découvrons aussi, dans le livre des Actes des Apôtres, nous découvrons aussi l'opposition que les apôtres rencontraient et comment ils s'en sortaient, comment ils s'organisaient. Et quand on lit les Actes des Apôtres aussi, on remarque aussi comment les disciples de Jésus-Christ sont devenus des témoins actifs, efficaces pour annoncer l'évangile. Luc 29, 49, la parole de nous dit, « J'enverrai sur vous ce que le Père a promis. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. » Amen. Donc nous voyons comment les apôtres avaient l'obéissance à leur maître. Comment les apôtres avaient l'obéissance à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cette obéissance-là qui nous manque. Jésus leur a dit, ne sortez pas de la ville et restez sur place jusqu'à ce que vous recevrez la puissance d'en haut. Amen. Et ils ne se sont pas précipités pour aller prêcher la bonne nouvelle. Ils n'ont pas sorti ça comme une urgence immédiate d'aller annoncer l'évangile. Non. Ils ont obéi. Parce que l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Ils ont dit, tant mieux obéir à notre Seigneur Jésus-Christ que nous soyons d'abord revêtus de la puissance d'en haut. C'est-à-dire celle du Saint-Esprit, afin d'annoncer l'évangile avec puissance et autorité. Amen. Mais nous, c'est ça qui nous manque. Nous n'avons pas l'obéissance. Quand le pasteur, l'ange de l'Éternel, quand il dit, après le culte, restez 2 minutes, d'autres s'en vont. Parce que nous n'avons pas encore compris que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Amen. Les apôtres, ils avaient l'enseignement, ils avaient tout. Mais ils ont attendu que cela s'accomplisse, que la puissance du Saint-Esprit les revêt, qu'ils soient d'abord revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, puisque les apôtres, une fois, ont demandé à Jésus-Christ,
jusqu'à quand tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus leur a dit, cela ne dépend pas de vous, mais cela dépend de Dieu par sa seule autorité. À partir du verset 8 de Acte 1, 8, il dit, mais vous, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc les apôtres, avec l'obéissance, ils n'ont pas cherché à être directement des témoins, à aller prêcher, comme je venais de le dire, mais ils ont attendu que la puissance soit sur eux, que la puissance vienne en eux, afin de prêcher avec puissance et autorité. Je ne serai pas long, c'est le cours. La toute première prédication de l'apôtre Paul, non, excusez-moi, j'ai l'apôtre Paul dans la tête. Parce qu'en tout temps, on m'appelait l'apôtre Paul de l'église là où j'étais. Amen. Parce que j'ai fait les études sur l'apôtre Paul. Amen. Donc la première prédication de l'apôtre Pierre, avant la venue du Saint-Esprit. C'est la toute première prédication de l'apôtre Pierre avant la venue du Saint-Esprit. Et cette prédication était nécessaire, était une obligation, était une urgence. Il fallait cette prédication. Certainement, le Seigneur lui a donné un petit coup de pouce. Et pour la première fois, l'apôtre Pierre a fait un discours, a fait une prédication, a fait une exhortation devant 120 personnes. Pour une toute première fois, l'apôtre Pierre a fait une prédication devant 120 personnes. Et c'était important de le faire. Donc, c'est, maintenant, on n'a pas de tableau, c'est pas grave. J'ai noté la référence, c'est Acte 1, verset 15. Donc, on pourra aller jusqu'à 16. La parole de Dieu nous dit, en ce jour-là, Pierre se leva. Et le nombre de personnes réunies était environ 120. Et il dit, âme, frère, il a fallu que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit avait annoncé d'avance dans les Saintes Écritures de la bouche de David au sujet de Judas, qui a été celui qui a livré Jésus-Christ. Et il était compté parmi nous. Et il avait part au même ministère. Amen. Donc ce discours-là était important. C'est pour cela que l'apôtre Pierre, il a eu ce courage pour leur dire qu'il fallait que cela s'accomplisse, que ce que le Saint-Esprit avait dit d'avance dans les Écritures par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, il avait part au même ministère. Parce que Judas avait part au même ministère, et Judas était compté parmi les apôtres, et Judas, c'est par lui que les gens ont saisi Jésus. C'était important, pourquoi? Parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, il est plein d'amour. Et il voulait, avant la venue du Saint-Esprit, il faut que le nombre des disciples devienne 12, comme lui-même, il a établi les apôtres au nombre de 12, représentant les 12 tribus. Et le Seigneur n'est pas comme toi et moi. Quand tu es un problème avec quelqu'un, tu haïs la personne, tu haïs son ethnie, tu haïs sa tribu. Jésus-Christ n'est pas comme ça. Judas, surnommé Iscariote, a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Mais Jésus, avant d'envoyer le Saint-Esprit, a d'abord voulu que le nombre des tribus soit au complet, 12 tribus d'Israël. Mais toi et moi, un tel, je ne le parlerai plus. Ah non, non, moi je ne l'aime pas. Tu commences à haïr aussi toute la tribu. Tu commences à haïr tout le monde. Non, en Christ Jésus, nous devrons avoir de l'amour que Jésus-Christ en avait. Il manquait un apôtre. Il a dit non, il faut d'abord ajouter. Parce que c'est pour le bien de la communauté, c'est pour le bien de la planète, c'est pour le bien de tout le peuple de Dieu. Amen. Mais moi, je connais certaines personnes, si tu haïs, il haït ta communauté, il haït tout le monde. Oh non, moi, je ne fais plus confiance à telle ethnie parce qu'ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ça. Non, c'est pas ça.
Exemple, si tu as eu problème avec mon frère que tu n'auras jamais, parce que le mec ne sait pas. Exemple, tu as des problèmes avec ancien Christian. Pour certains, il va dire, ah non, 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 moi je ne parle plus. Je ne peux plus me marier avec ceux qui habitent vers lac Tanganyika, là où il sépare Mbujimoro Vira. Ceux qui habitent là-bas, moi je ne peux plus. Non, non, ils m'ont fait du mal. Non, en plus Jésus, c'est pas ça. En plus Jésus, c'est l'amour. Et l'apôtre Paul, non, Jésus-Christ a montré l'amour. A montré l'amour, même si il est le guide de ceux qui vont saisir. Mais mon plan reste le plan. L'amour que j'ai pour l'humanité reste l'amour pour l'humanité. Amen. Amen. Donc, dans Acte 1, toujours, c'est le commencement de toutes ces choses. Acte 1, verset 23, j'ai noté. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit, ils présentèrent deux, c'est-à-dire deux personnes, ils présentèrent deux. Joseph, appelé aussi Barnabas, surnommé Justice, et Matthias. Ils ont présenté deux, les apôtres, ils ont présenté deux. Et c'est Matthias qui a été choisi par tirage au sort. Amen. Amen. Parce qu'il fallait que le nombre devienne 12. Parce que c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de toute langue, de toute tribu, de toute race et de tout peuple. Il fallait que les choses deviennent comme ils avaient fait. Amen. Amen. Donc, et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une prière qui se trouve aussi dans la Bible, parce que nous prêchons que la vérité, nous ne prêchons pas ce qui est hors de la Bible. Parce que l'apôtre Paul disait que nous ne pouvons aller au-delà de ce qui est écrit. Ce qui n'est pas écrit, nous on ne le prêche pas. Amen. Amen. Parce que nous sommes dans la vérité. Amen. Dans la vérité, rien que dans la vérité. Amen. Amen. Donc, dans Acte 1, 24, la parole de Dieu nous dit, ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne qui de deux que tu as choisi. Et notre Seigneur Jésus, il a choisi Matthias par tirage au sort. Amen. Donc, une fois que les 12 sont au complet, une fois que les 12 qui représentent les 12 tribus d'Israël sont au complet, ils peuvent maintenant recevoir la puissance du Saint-Esprit. La puissance d'en haut. Ils peuvent maintenant recevoir cette puissance. Parce que Dieu sera toujours le Dieu de toute race, de toute tribu, de toute langue. Parce que s'il manquait une tribu, il ne sera pas le Dieu de toute langue, de toute nation, de toute tribu et de tout peuple. Donc il fallait que tout le monde soit là, représente le peuple, représente les langues, représente les tribus. C'est pour cela que les 12 étaient encore réunis. Et Dieu a écouté leur prière. Il a fait le choix par tirage au sort, parce que Dieu se manifeste par les hommes. Les hommes ont fait un tirage au sort, et c'était Matthias. Amen. Amen. Jésus-Christ, c'est lui-même qui a établi le ministère des apôtres. Ça, nous le savions. C'est lui qui a établi le ministère des apôtres. Et le jour de la Pentecôte, les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit. Et Pierre, par la puissance de l'Esprit Saint, cette fois-ci, c'était devant 3000 hommes. Vous voyez la différence? Sans la puissance de l'Esprit, juste le Seigneur l'a poussé d'avoir un peu la force pour qu'il ait le nombre de 12 des apôtres. Mais là, avec la puissance de l'Esprit Saint, l'apôtre Pierre a fait un discours qu'on appelle un discours de conversion. Il a fait un discours devant 3000 hommes environ. Quand on dit environ, c'est qu'il y a déjà 3000 qui est là. Et les miettes là, on n'a pas compté. On a compté seulement ce qui est nécessaire. Donc il y a 3000 hommes déjà. Il a fait une prédication de conversion de 3000 hommes. Amen. Amen. Et cette prédication, c'est une prédication de conversion. Donc c'est les premiers chrétiens. Amen. Donc c'est les premiers chrétiens.
Mais j'y reviendrai parce que vous lisez aussi la Bible, vous allez dire, oh, mais moi, une fois, j'ai lu la Bible, on m'a dit que c'était pour la toute première fois une chose qu'on appelle les disciples chrétiens. Non, ça n'a rien à voir. C'était d'abord à Jérusalem qu'ils ont reçu la puissance au sein du Saint-Esprit. C'est à Jérusalem. Et l'apôtre Pierre a fait un discours de conversion devant 30 000 hommes. Et ces hommes-là, ce sont eux qui sont devenus les premiers chrétiens. Amen. Amen. Ne confondons pas avec autre chose. Autre chose est venu après. Autre chose c'est venu après. La Pentecôte, c'était à Jérusalem. Amen. Amen. Et peut-être j'en expliquerai. Donc, acte 2, à partir de 1 à 4, ce que nous savions tous, hein, que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assis dans un même endroit, tout à coup il vient du ciel un bruit violent, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit la salle où ils étaient, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et les langues semblables à des langues de feu s'imposèrent sur eux et séparèrent les unes des autres. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Amen. Ça, c'est le jour de la Pentecôte. Donc, c'est à Jérusalem. Pas autre chose, je ne confondais pas les choses. C'est à Jérusalem. Ça s'est passé à Jérusalem. Bon, maintenant, ça, ce n'est pas le discours. Ça, c'est Luc qui explique ça. Parce qu'il est avec les apôtres. Ça, c'est Luc. Ce n'est pas le discours de Pierre. Ça, c'est Luc qui explique que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assis dans un même endroit. Tout à coup, il vient du ciel comme un bruit violent. Ça, c'est Luc qui explique, ce n'est pas l'apôtre Pierre. Et le discours de l'apôtre Pierre, c'est à partir de acte 2, verset 6, je pense, oui. C'est là. Il dit, à cause du bruit, la multitude accourut, et ils furent dans la confusion, parce qu'ils les entendaient parler dans leur propre langue. Ils se disaient les uns aux autres, ces hommes ne sont-ils pas israéliens? Mais pourquoi l'entendons-nous dans nos propres langues? Et c'est là commence le discours de l'apôtre Pierre. L'apôtre dit, et Pierre se leva avec les 11 et s'exprima de la sorte. Hommes, frères, et tous ceux qui sont au séjour à Jérusalem, ces hommes ne sont pas ivres comme vous le supposez. C'est la 3e heure du jour. C'est ici qu'avait dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Amen. Amen. Oui, je répondrai de mon esprit sur mes servantes et mes serviteurs. Donc là, c'est un discours, c'est une prédication qui a amené 3000 premiers chrétiens. C'est une prédication de conversion. Donc l'apôtre Pierre a converti 3000 personnes ce jour-là. Amen. En ce qui concerne Antioche, déjà à Antioche, les apôtres, quand ils partaient en Antioche, il n'y avait même pas d'église. Ils partaient en Antioche, ils parlaient seulement aux quelques juifs discrètement. Quelques juifs discrètement. C'est seulement après la mort d'Étienne, les disciples se sont dispersés. Ils se sont dispersés. Par-ci, par-là, ils se sont dispersés par la peur. Parce qu'en ce moment-là, l'apôtre Paul respirait encore le meurtre d'Étienne. Il détruisait encore l'église de Dieu. Il ravageait l'église avec outrance. Et les disciples se sont dispersés. Ils se sont dispersés. Et plus tard aussi, l'apôtre Paul, après, il s'est converti. Dieu l'a converti sur le route de Damas. Mais maintenant, ceux qui par la peur se sont dispersés. Une fois, ils commençaient à enseigner. Ils arrivent à Antioche. Ils se sont retrouvés entre qui s'étaient dispersés. C'est là qu'ils ont commencé à prêcher chez les juifs et les non-juifs. Ils commençaient à prêcher à toute la communauté d'Antioche. Et depuis Jérusalem, les apôtres ont appris qu'en Antioche, ils ont reçu la parole de Dieu. Et ils ont envoyé Barnabas. Et quand Barnabas est venu, il a vu que les choses ont changé. Nous, on se cachait dans un coin, on parlait seulement avec quelques têtes qu'on connaissait. Mais là, c'est toute la population. C'est là que Barnabas, il s'est dit non, ce n'est plus
peut-être pas à mon niveau, mais c'est devenu costaud. Il est allé chercher Paul à Tarse. Il a ramené Paul en Antioche. Et Paul est resté là-bas pendant une année, je pense, ou 2 ans. Il est resté là-bas, enseigner la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'on dit, et ce fut pour la première fois en Antioche qu'on les appelait des chrétiens. Amen. Parce que l'apôtre Paul est assis, il a prêché pendant plus d'une année. Amen. Ça s'écrit dans... Mais il faut quand même l'exécuter de la parole de Dieu. Je vais chercher Actes. Si quelqu'un trouve aussi, il va lire Actes 11 à partir de 25. Pour que vous voyez l'exécution de la parole de Dieu. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Paul, dans cette version Saül. Et l'ayant trouvé, il l'amena en Antioche pendant toute une année. Il se réunissait aux assemblées de l'église et il enseignait beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Amen. Je pense que là c'est devenu un peu clair. Antioche est venu bien après. Et c'est l'apôtre Paul qui a fait que Antioche, que les disciples reçoivent vraiment la parole de Dieu avec puissance et autorité. Parce que les apôtres, ils venaient discrètement à Antioche. Ils venaient discrètement. Parce qu'en Antioche, il y avait des juifs qu'on appelle les nationalistes. Ceux qui ne veulent pas se détourner de l'Ancien Testament. Pour eux, il faut seulement prêcher Moïse, pas d'autre chose. Mais l'apôtre Paul les a persuadés avec la puissance de l'autorité du nom de Jésus. Ils se sont convertis et il y a eu, pour la première fois, chose, des chrétiens. Amen. Amen. Bon. Excusez-moi. La deuxième chose à observer, c'est que le Seigneur travaillait avec eux, travaillait avec les apôtres. Et c'est ce que nous rapporte l'évangile de Marc à la fin de son évangile. Donc Marc, à la fin de son évangile, nous dit ça. Mais qu'est-ce que Marc nous dit? Quand on lit l'écriture de la parole de Dieu, Marc 16, 20, ça c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, et ils allèrent prêcher la parole de Dieu, et Dieu travaillait avec eux, faisant, accompagnant des signes par des miracles. Amen. Amen. Donc, les apôtres, quand ils étaient avec le Seigneur en esprit, et le Seigneur confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Parce que les apôtres ont été obéissants. Les apôtres faisaient ce que Jésus disait. Et Marc le dit, ils allèrent prêcher la parole, et le Seigneur travaillait avec eux, confirmant la parole par des signes qui les accompagnaient. Dans certaines versions, par des miracles qui les accompagnaient. Amen. Amen. Donc, lorsque nous aussi, LPJC, lorsque tu viens à l'église, en esprit, en vérité, lorsque nous prêchons la parole de Dieu, Jésus aussi travaille avec nous pour confirmer sa parole, pour qu'il y ait des miracles, des guérisons, des prodiges. Si tu as la foi en ton église locale et dans la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, tu remarqueras que le Seigneur confirme sa parole parmi ses serviteurs qu'il a choisis. Il confirme sa parole pour qu'il se fasse des prodiges, des miracles, des guérisons, des délivrances, plein de choses. Amen. Amen. En suivant la lecture des Actes des Apôtres, nous comprenons comment l'Église s'est organisée. Ceux qui acceptaient la parole annoncée par les apôtres se convertirent et se faisant baptiser. Ils se rassemblaient pour écouter l'enseignement des apôtres, participer au repas du Seigneur, partager leurs biens en fonction des besoins de chacun. Amen. Amen. Donc,
C'est comme lorsque nous avons accepté Jésus-Christ, nous sommes baptisés et le Seigneur nous permet d'avoir part à sa table, nous permet d'avoir part à son corps et à son sang, parce que nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Amen. Bon, ça c'est écrit dans Acte 2, 41 42. Ça ne sert pas de chercher, on connaît la parole de Dieu. Ça nous dit, et ceux qui acceptèrent le Christ se furent baptisés, et le nombre des disciples augmentait, et le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Donc le Seigneur, lui, chaque jour, il ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est-à-dire ceux qui avaient accepté Jésus-Christ, ceux qui avaient accepté la parole, ceux qui se sont fait baptiser, et ceux qui ont accepté de passer à la table du Seigneur. Le Seigneur les ajoutait. Amen. Nous observons aussi que le ministère, nous observons aussi que des ministres sont établis dans l'Église. D'abord, les apôtres ont établi d'abord les diacres dans l'Église de Jérusalem. Ça, c'est dans Acte 6, à partir de 14, la parole de nous dit, en ce jour-là, les veuves hellénites murmuraient à cause de la distribution qui se faisait chaque jour. Leurs veuves étaient négligées. Et cela est venu aux apôtres, et l'apôtre Pierre réunit les apôtres, leur dit, il n'est pas convenable que nous abandonnons la parole de Dieu pour servir à table. Choisissez parmi vous des personnes dignes, honnêtes, responsables, mariés à une seule femme, pour qu'on leur donne cet emploi, c'est-à-dire pour qu'ils soient des diacres. Et ils ont choisi 7 personnes, et ces 7-là, les apôtres ont prié pour eux, et ils leur ont confié à notre Seigneur Jésus-Christ, en qui ils avaient cru. Et c'est là, les apôtres ont créé des diacres. Et c'est ce que nous faisons aussi. L'Église de vérité établit des diacres dans l'Église. Amen. Parce que à Jérusalem, les veuves murmuraient. Mais pourquoi nous, les Hélénites, nos veuves sont négligées? Mais les veuves des Juifs ne sont pas négligés. Ils ont la distribution, on leur donne toujours la nourriture. Ils murmuraient trop. C'est venu aux oreilles des apôtres, et l'apôtre Pierre a senti que le Christ n'aime pas qu'il y ait l'injustice. Le Christ veut que tout le monde soit égal, que nous tous nous soyons égaux. C'est pour cela le Seigneur, notre Dieu, il ne fait pas de distinction de personne, mais dans toute nation, celui qui le craint et fait sa justice, lui est agréable. Amen. Le Seigneur ne fait pas de distinction. Et ils ont compris, non, il faut corriger ça. Maintenant, puisque les apôtres n'avaient pas le temps, la parole et la distribution, quand ils distribuent, ils arrivent aux veuves héménistes, ils coupent la distribution, oh, c'est la parole de Dieu. Et eux, ils murmuraient. Ils ont établi les diacres pour s'occuper de ce repas. Et l'apôtre Pierre, il dit encore, le verset d'après, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et à la parole. Amen. Amen. Et c'est ce que l'apôtre Pierre a dit. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et à la parole. Parce que les apôtres sont là pour la prière et la parole. Certaines choses ont été confiées aux diacres parce qu'ils ne s'en sortaient plus. Amen. Amen. Donc, c'est une proposition qui avait plu à tout le monde. Hein. Après, ils ont élu 7 diacres. Parmi les 7 diacres, il y a aussi Étienne qui était là. C'est lui qui était mort quand l'apôtre Paul respirait encore le meurtre. Donc, dans Acte 14, 21, 23, la parole de nous dit quoi? Quand ils furent évangélisés cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône, à Antioche,
fortifiant l'esprit des disciples en leur disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Donc, les apôtres, ils parcouraient encore partout là où ils ont annoncé l'évangile pour les fortifier, pour leur prévenir que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut rentrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, on ne rentre pas dans le royaume de Dieu sans persécution, sans combat, sans quoi que ce soit. Il faut que ces choses arrivent parce que nous rayonnons, nous avons en nous la marque de Christ, nous avons la lumière de Christ en nous. La lumière de Christ rayonne, brille en nous. Et cela ne plaît pas à notre adversaire, le diable. Amen. C'est pour cela, c'est par plusieurs tribulations qu'il nous faut, nous avec les apôtres, il nous faut rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. J'avais dit Acte 14, 21, 23. Donc à partir du verset 23, la parole de Dieu nous dit, ils furent nommés des anciens dans chaque église. C'est là qu'ils ont nommé les anciens. Et ils furent nommés les anciens dans chaque église. Ils ont fait la ronde, ils ont fortifié le peuple de Dieu. Et après, ils ont nommé les anciens dans chaque église. Amen. Parce que cela était nécessaire que les anciens soient nommés. Et après avoir nommé les anciens, ils leur ont recommandé à notre Seigneur, comme ils ont fait aussi pour les diacres. Les diacres, après avoir nommé, ils ont prié le Seigneur et ils ont recommandé les diacres au Seigneur. Les anciens aussi pareil. Après avoir établi les anciens dans chaque église, ils leur ont recommandé au Seigneur. Amen. Amen. Les prophètes et les docteurs des enseignants. Il y avait aussi dans les églises des docteurs et des enseignants. Ça, on va lire ça dans Acte 13. Acte 13, je vais donner le verset 1 à 2. Acte 13, 1 à 2. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, appelé Siméon, Niger, Lucie, de Cyrène, Namanao, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Et à partir du verset 3, on nous dit, pendant qu'ils priaient et qu'ils jeûnaient, qu'ils rendaient culte à Dieu, le Saint-Esprit leur dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et après, les apôtres ont prié pour eux et ils les ont laissés partir. Amen. Donc, dans une église, il y a aussi des docteurs, des enseignants. Amen. L'ancien Christian serait un enseignant. Les professions étaient déjà sorties. Amen. Amen. Dieu, au moins, je reçois. Amen. Amen. Nous retrouvons ce qui est écrit dans la lettre de Paul. J'ai noté des références 1 Corinthiens 12, 28 à 29. Il dit, et il a établi dans l'église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des apôtres, des prophètes et des docteurs. Et ensuite, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, ceux qui ont le don des miracles. C'est ça que le Seigneur a établi dans l'Église. Premièrement, il a établi les apôtres. Secondement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Puis, ceux qui ont le don de guérison, de miracles, de secourir. Parce que tout ça, c'est les dons que le Seigneur a mis dans l'Église primitive. Et ces dons existent encore dans nos églises.
ces dons existent encore. Et Dieu a donné les dons de guérison, de secourir. Et tout cela pour le perfectionnement de l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Et après, dans une autre version, c'est là que l'apôtre Paul dit aussi que Dieu a donné pour les uns comme apôtres, pour les autres comme prophètes, pour les autres comme évangélistes, pour les autres comme pasteurs et docteurs. Ça, c'est maintenant les ministères. Mais en dehors de ces ministères, le Seigneur a donné aussi aux autres le don de guérison. Il leur a donné le don de secourir. Il a donné plein de dons à l'Église, le Seigneur. Parce qu'il c'est un Dieu d'amour. Il ne peut pas seulement donner ça à ceux qui ont été établis ministres, mais il a donné à tout le monde. Et cela pour le perfectionnement du corps de Christ. Le corps de Christ, c'est quoi? Le corps de Christ, c'est toi et moi. Le corps de Christ, c'est toutes les églises. Le corps de Christ, c'est toutes les églises qui prêchent Jésus-Christ avec autorité, avec puissance et assurance. Parce qu'aujourd'hui, le pasteur peut être invité dans une autre église parce qu'il y a des dédicaces. Il va sur le corps de Christ. Il ne dira pas que non, moi je suis de telle église. Non, c'est le corps de Christ. C'est pour le perfectionnement de toute l'église. On peut aussi t'appeler d'aller prêcher ailleurs. Moi, on m'avait appelé d'aller prêcher à Lyon. Je lui ai dit, pars d'abord au pasteur Séraphin. S'il accorde, je viendrai. Parce qu'il a suivi la prédication sur YouTube. Il a dit, nous voulons te voir chez nous prêcher. Je ne sais pas si le pasteur avait reçu leur proposition. Amen. Amen. Donc, les églises, en ce temps-là, ils étaient en paix dans toute la Judée, la Samarie. Les églises étaient en paix parce que l'Esprit du Seigneur rayonnait tout autour de toutes les églises. Et tout à l'heure, j'ai dit que le ministère des apôtres c'était établi par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Celui qui a établi le ministère des apôtres. Les apôtres, personne ne les a établis. C'est Jésus-Christ qui a établi les apôtres. Sauf, de nos jours, le Seigneur peut t'inspirer dans une église et on établit des pasteurs. Ça, c'est normal. On établit des apôtres. Ça se fait parce que Matthias aussi a été par esprit, il a été élu apôtre. Donc, de nos jours, on peut aussi élire des apôtres. Ça, c'est normal. Si tu vois quelqu'un apôtre est tel, c'est normal. Dieu veut pour le perfectionnement de le corps de Christ, on peut établir des apôtres. Mais les premiers apôtres, les 12, c'est le Seigneur qui a établi les apôtres. C'est lui qui les a établis. C'est dans Marc 3,16. J'ai noté la référence sur Marc 3,16. La parole nous dit, ensuite il monta sur la montagne. Il voulut avoir, et ils les virent auprès de lui. Et il en établit 12. Amen. Donc le Seigneur, lui, il voulait avoir des gens autour de lui, 12. Il est monté sur la montagne, il a fait la prière, et il les a eus auprès de lui pour prêcher la bonne nouvelle, pour les envoyer, annoncer la bonne nouvelle. Amen. On va s'arrêter sur... On va s'arrêter sur là. Donc, ce que nous avons retenu, que l'apôtre Paul, lui, il a été prisonnier en Italie, à Rome, mais il a été arrêté à Grèce, à Grète. C'est la Grèce, une autre chose, à Grète. Et c'est cette église de Grète-là qu'il a confiée à Philémon. Philémon n'est pas une église. Vous devrez faire attention. Philémon, c'est une personne, c'est un ami de l'apôtre Paul qui est devenu un disciple. Et il lui a confié l'église de Philémon. De la même façon, il a confié l'église d'Éphèse à Timothée.
Parce qu'à Éphèse, il y avait plein d'esprits maléfiques qui avaient combattu l'apôtre Paul. L'apôtre Paul même lui avait dit, si c'est par des vies humaines que j'ai combattu contre des bêtes à Éphèse, quel avantage me revient-il? Si les morts ne reviennent pas à la vie, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Parce qu'à Éphèse, il fallait quelqu'un de puissant. Et puisque Timothée, son fils spirituel, il avait tout de l'apôtre Paul, il a établi au-dessus des anciens, il a établi l'église d'Éphèse. Et Philémon, lui, il a été établi à Crète, parce que là-bas, c'est des îles, c'est un peu dispersé, c'est un peu loin, il a établi là-bas. Et il a dit, ce que j'ai commencé à faire, tu le fais. C'est-à-dire, il a donné le droit de nommer aussi des anciens. Parce que tout le temps, l'apôtre Paul, peut-être n'aura pas le temps d'y aller là-bas. Amen. Et l'apôtre Paul lui-même, il a été en prison. Et même ce voyage était périlleux. Ce voyage était difficile à faire. Difficile. Même l'apôtre Paul le dit lui-même. Hein, dans Acte 27, à partir du verset 7, il dit, et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes les hauteurs de Génis. C'est avec peine que nous la côtoyons et nous traversâmes au-dessus de l'île de Crète par Silomone. Amen. Donc ce voyage, à un moment, l'apôtre Paul a eu peur, puisqu'il avait dit au centenier, il avait dit au matelot, de ne pas jeter l'ancre. Mais le centenier qui avait amené Paul, il a dit au matelot, lève l'ancre. Et le vent leur était contraire. Et après l'apôtre Paul, lui, il a reçu la vision de notre Seigneur. Il a dit, ne crains pas. Je te confie tous ceux qui naviguent avec toi. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul leur a dit, hommes, frères, écoutez-moi. L'ange de Dieu à qui j'appartiens, que je sers, m'a dit, n'ayez point peur, aucun de vous ne périra si ce n'est le navire. Et ce jour-là, dès qu'ils arrivent, le navire s'est éclaté en plusieurs morceaux. Mais eux, ils étaient indemnes. Voilà le miracle que Dieu a fait pendant ce voyage périlleux. Amen. On va tous se lever. On va rendre grâce à Dieu pour sa parole.